Mon fils était venu nous voir dans les Cévennes. Et puis, papa, est-ce que je peux emprunter ton vélo pour aller au village? La route est dangereuse parce qu'on habite sur les hauteurs. Ça descend et ça descend rapidement. Je crois qu'il n'a pas fait 1 kilomètre. Et puis, il a eu l'accident. Il est en tort. Il est en tort, oui, il rate un virage. Ça descend trop vite. Une voiture en face. La voiture en face ne peut pas l'éviter et il lui rentre dedans. Ça peut être très grave. On téléphone dans l'heure. On téléphone tout de suite pour savoir comment ça se passait. Et là, le client me dit immédiatement, avant même de se nommer, « Oh, je ne sais pas si vous allez pouvoir m'aider. » Ah, là, je me dis, « Oh là, Pascal, tu vas peut-être un peu ramer. » Je me dis, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Là, pour l'instant, ils vont étudier le dossier. Je suis assuré, il y a eu un incident, il y a un dossier de sinistre qui est ouvert. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont conclure? Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Je lui dis, ben voilà, vous avez choisi Direct Assurance, on va être là pour vous accompagner, pour vous indemniser du vélo. Mais avant d'aborder ce sujet, comment va votre fils? Elle me demande si mon fils va bien. C'est déjà beaucoup. Il me dit, ah mais il va bien mon fils, c'est mon vélo qui est détruit. Ça met tout de suite en confiance avec la personne au téléphone. Je sens ses épaules qui tombent de 2 crans. Il est beaucoup plus détendu. En passant par Direct Assurance, j'avais peur de perdre cette qualité humaine de rencontre. Et la voix de Pascal remplaçait toutes les qualités humaines. Je n'avais pas besoin de la voir. Le son de sa voix me mettait en confiance. Et ils me disent souvent, Pascal, c'est votre sourire. Attendez, vous ne le voyez pas, mon sourire. Et ils me disent, si, mais on l'entend, on l'entend. Et donc oui, la voix est importante. On sent que nous sommes une personne importante. Et ça, c'est rare, c'est rare. Et le contact se crée. Et il n'y a pas besoin de se voir. On peut s'en faire une amie, quasiment. C'est quelqu'un dont on a envie d'avoir comme copain, comme copine, quoi. Les clients disent tout de suite, ah bonjour Pascal, comment allez-vous? Et là, je me dis, mais j'ai presque l'impression de faire partie de l'entourage du client. Et c'est ça qui est important. J'étudie son dossier, mais au hasard de mes clics, je m'aperçois qu'il a un 2e contrat d'assurance multirisque habitation et qu'il a déclaré un sinistre vol d'un autre vélo. Il n'a pas de chance, ce monsieur, avec ses vélos. Donc, je rappelle mon assuré. Et là, je lui dis, vous téléphonez pour mon fils, pour son sinistre? Elle dit, non, c'est qu'en traitant ce dossier, j'ai étudié votre situation et j'ai vu que vous aviez souscrit une assurance Confort Plus. Et donc, vous étiez bien assuré pour votre vélo volé. Je dis, bon, alors bon, c'est vraiment une trop bonne nouvelle, quoi. On n'est pas là que pour encaisser des primes. On est là pour accompagner nos clients. Moi, je suis là pour l'indemniser. J'y crois pas et j'ai peur pour elle. J'ai vraiment peur pour son job. Je me suis dit, elle va se faire virer. On ne peut pas garder un employé comme ça. Aussi sympa soit-elle, on ne peut pas garder quelqu'un qui travaille pour le client. Et pas pour la boutique, quoi. Elle va ruiner sa boutique, elle va ruiner Direct Assurance. Et Bernard a pris le temps, et ça m'a beaucoup touchée, de m'envoyer un questionnaire de satisfaction où il a écrit « Et si la vie pouvait être aussi simple qu'elle l'est chez Direct Assurance ?» Et pour moi, ça a été un compliment, mais qui m'a submergée d'émotions, rien que d'en parler, voilà. Direct Assurance, c'est la voix de Pascal. Et alors, quand elle m'a annoncé qu'elle serait en arrêt maladie, j'étais effondré. Je me dis, c'est pas vrai, mais qu'est-ce que vous avez? Non. D'ailleurs, elle ne m'a pas dit qu'elle était en arrêt maladie. Elle m'a dit, je suis désolé, mais je vais devoir prendre un congé. Et là, si vous avez à déclarer un sinistre, ce ne sera pas moi. J'étais extrêmement déçu, mais je me dis, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et il me dit, mais vous revenez quand? Je ne sais pas. Et je pense qu'il a compris que je n'allais pas bien. C'était là encore un joli moment parce que il m'a souhaité bon courage. Il m'a accompagnée. Et là, je me dis, je ne suis plus son conseiller personnel. Je suis quelqu'un. Enfin, il m'a adoptée. Et ça, c'était super beau. Si on me disait que je devais le rencontrer, il y aura pas assez de mouchoirs dans la boîte. Il y aura vraiment beaucoup d'émotions, certainement.
tu vas le rencontrer et devant la caméra. T'es prête? Oui, Il n'y a plus qu'à. il n'y a plus qu'à. J'aurais envie de la prendre dans mes bras. J'ai pas envie de parler. Mais de la prendre dans mes bras pour la serrer. Juste sentir la présence. La prendre dans mes bras pour le bien qu'elle a pu transmettre à travers le téléphone. Voilà. Et peut-être lui en donner un peu du mien pour ce qu'elle a traversé, elle, comme épreuve personnelle. Ça suffirait. Il n'y a rien besoin de dire. C'est Pascal. Puis-je vous aider? Pascal? Merci, merci, merci. Et ça a du sens pour moi. Ravi. Tes silences m'ont touchée mais d'une manière. Attends, Wow. parce que tu voyais? J'ai entendu, ouais. J'étais là-haut. Non, c'est pas vrai. C'était la caméra cachée, ça. Ah ouais. C'était terrible. C'est. Ouais. Ah oui, oh là là. Mais ta présence me Bon. fait un bien fou. Ouais, ça C'est m'a- vrai? Ouais, tes mots ont été. Quel magnifiques. plaisir, quel plaisir. Ouais. Ouais, extraordinaire. De t'avoir pris dans les bras, ça fait quelque chose, ça finit une histoire, quelque chose qui n'était pas achevé. C'est une vague submersive. Je suis envahie par tant de compliments que j'ai entendus, tant de bienveillance à mon égard. J'aborde Direct Assurance avec un autre regard. Moins d'agressivité quand j'ai quelqu'un au bout du fil. Et du coup, ça se passe très bien. Tu m'as réconcilié avec les assurances globalement. Avant, pour moi, les assurances, c'était je prends l'argent, je fais du bénéfice et le sport principal, c'est d'essayer de ne pas rembourser. Rembourser le minimum. Ouais. Alors, il ne faut pas non plus oublier que oui, on prend des primes d'assurance, oui, on est là pour... On est une société, hein, mais on est aussi là pour... en cas de besoin, quoi. Et je me dis, mais en fait, les rôles ont été inversés. C'est vrai que quand je vous ai appelé, vous m'avez tout de suite demandé comment j'allais. Et ça m'a touchée. Parce que je me suis dit, mais en fait, je ne suis pas qu'un assureur, je suis aussi un être humain.